Et voilà, nous sommes devant la mairie de Vitry. Pardon, excusez-moi. Ivry-sur-Seine, non mais l'habitude. Oui, Gaza, on voit encore Gaza. Bah, méthode Coué, on y croit à fond, hein, comme d'habitude. Méthode Coué, ça n'a pas fait plaisir à Philippe Bouissou. Quand j'ai sorti une vidéo là-dessus, c'est peut-être ça qui l'a motivé à me chasser justement du gymnase lors de la cérémonie des vœux du Nouvel An, le 15 janvier dernier. Donc voilà, je vais évoquer à nouveau donc un problème au niveau du harcèlement en réseau dont je suis victime, qui a eu des répercussions jusqu'à la Sorbonne. Ouais. Oui, parce que je suivais des cours du soir. Alors donc voilà, il est à souligner que Pierre Gosselin n'a jamais cessé de me harceler depuis que je l'ai mis 2 fois en garde à vue à la mairie d'Ivry. Oui, il a été mis en garde à vue à la mairie d'Ivry pour des sortes de voies de fait, en quelque sorte, sur la personnalité de ma mère. Donc, j'ai porté plainte à la préfecture, j'ai tout expliqué, que ma maman était fragile des nerfs et qu'il fallait la protéger. Et donc, ça a motivé la préfecture, à l'époque, les services de police, d'aller le chercher. Ils sont venus le chercher directement à la mairie. Bon, ils n'ont pas attrapé par le gosier, tout et tout. Bon, bien que ça n'aurait pas été une mauvaise idée, vu que c'était un voyou. Donc, oui, il a fait des prises d'otages. Bon. Et donc, oui, bon, bah voilà, il n'a jamais cessé de me harceler avec le personnel communal. Oh là là, la lumière, désolé. Le personnel communal et toute la délégation de la CGT d'Ivry et de Créteil. Alors, comme je l'ai déjà souligné, il y a eu des répercussions à la Sorbonne, là où je suivais des cours du soir. J'étais en seconde année. Alors, et j'étais harcelé et moqué par des étudiants qui n'ont pas de cran. Vous savez, les étudiants, c'est des fluets, c'est des gringalets, une grosse tête d'avorton, un corps chétif et malingre. Oh là là. Il suffit d'un rien, ils trébuchent et ils tombent la tête la première. Ils sont... Bon, puis au niveau gonzesse, on peut pas dire qu'ils attirent les gonzesses. Je veux dire, c'est vrai que... On voit pas beaucoup d'étudiants bien foutus physiquement, je veux dire, avec un corps d'athlète et tout, quoi. Faut aller aux États-Unis pour voir ça. Donc j'ai été emmerdé par des crétins d'étudiants tous de gauche, comme d'habitude, qui voteront tous à droite quand ils auront leur diplôme, et quand ils commenceront à bosser, s'ils bossent un jour. Donc voilà, j'ai été emmerdé par des étudiants, mais qui me faisaient chier, qui se foutaient de ma gueule, qui répandaient des rumeurs sur mon compte, alors que j'ai plus de couilles que la plupart des flics, que les commissaires de police, qui eux sont de véritables planqués, comme la commissaire Anouk Fourmiguet et le commandant Régis Orsini, qui était un commandant incroyablement planqué. Vous voulez que je vous raconte une petite histoire à propos du commandant Régis Orsini, qui officiait au commissariat d'Ivry? À chaque fois que je le voyais en sortie, il n'était jamais seul. On dirait qu'il avait peur de se faire casser la gueule par les voyous. Alors, il ne risquait pas du tout de m'envoyer en tôle ou de porter plainte. Je ne l'ai pas insulté, absolument pas. Je ne l'ai pas insulté, je n'ai fait que dénoncer un comportement que je qualifie de contraire, tout à fait contraire à ce que doit être un officier de police, c'est-à-dire qu'il doit partir le premier pour protéger ses hommes. C'était ce que je faisais quand j'étais adjoint au maire à la sécurité. Oui, c'était clandestin, j'étais adjoint au maire à la sécurité de manière tout à fait clandestine. Donc Régis Orsini, le commandant Régis Orsini, donc, tout le temps, il était planqué derrière des inspecteurs, enfin, ça n'existe plus les inspecteurs de police, mais il était toujours planqué derrière des policiers en civil, à chaque fois qu'il se déplaçait, quand il y avait une affaire importante, je ne sais pas, un décès, ça arrive, malheureusement, on en est tous là. Les personnes âgées meurent à la maison, il y a parfois des incendies, donc il faut bien qu'il y ait un gradé qui vienne constater les lieux, mais il n'y allait jamais tout seul, il y allait toujours en masse. On dirait qu'il avait peur, alors je ne sais pas, je me demande s'il n'a pas fait des crasses à des gens, à un tel point qu'il se sentait obligé d'être escorté par une trentaine de personnes minimum, de peur de se faire casser la gueule.